Ceci est une vidéo bonus de ma part pour tous ceux qui ont atteint la fin de mon cours. Les téléphones sont déjà une extension de nos bras ou de nos ailes. Voyons comment les protéger. Après avoir terminé toutes les autres leçons, vous devriez certainement vous considérer comme des superstars de la sécurité numérique. Mais la menace des logiciels espions demeure. Les logiciels espions, tels que Pegasus, peuvent infecter votre téléphone sans que vous ne le sachiez. Si votre téléphone est infecté par Pegasus, les pirates ont accès à votre caméra et à votre microphone et peuvent voir tout ce qui se passe sur votre écran, y compris les messages que vous recevez ou les contacts que vous avez. Vous pouvez couvrir votre caméra avec un pansement, mais il est beaucoup plus difficile d'empêcher les logiciels espions d'accéder au microphone de votre appareil ou de transférer des informations sur ce qui se trouve sur votre écran. Une option consiste à utiliser une cage de Faraday. Ce sont des petits sacs ou des étuis de téléphone qui sont doublés d'une fine maille métallique qui bloque les signaux électromagnétiques pendant que le téléphone est dans le sac. Éteignez complètement votre téléphone tous les jours pendant au moins 30 secondes. Cela oblige votre téléphone à supprimer les fichiers temporaires qui pourraient être utilisés par les logiciels espions et aider à protéger votre appareil. Pour protéger votre téléphone contre l'infection par Pegasus et d'autres logiciels espions similaires, les iPhones ont un mode d'isolement. Ce mode limite certaines des façons dont vous pouvez utiliser votre smartphone, mais vous protège contre les logiciels espions. Allez à la section Sécurité et confidentialité, dans Paramètres, faites défiler jusqu'au bas du menu jusqu'à ce que vous voyez Mode isolement et essayez. Les hackers peuvent également accéder à votre téléphone en devinant votre mot de passe. Ce n'est pas difficile si vous utilisez quelque chose de simple comme votre date de naissance. En outre, si vous regardez l'écran de votre téléphone à un certain angle, vous pouvez voir les marques que vos doigts ont laissées en tapant le code. Les pirates peuvent utiliser ces marques pour deviner le mot de passe de votre téléphone. Pour cette raison, assurez-vous que votre mot de passe comporte au moins 6 chiffres et mieux encore, essayez d'utiliser des lettres et des symboles et pas simplement des chiffres, comme une phrase courte. Changez votre mot de passe de téléphone régulièrement, je le fais une fois par an, et assurez-vous d'utiliser différents mots de passe pour différents appareils. J'ai expliqué à quel point il peut être facile de deviner un mot de passe, mais il est encore plus facile de vous regarder lorsque vous le tapez, par exemple par-dessus votre épaule ou par la fenêtre d'un café. C'est ce qu'on appelle le surf des épaules. C'est pourquoi, lorsque vous entrez votre mot de passe sur votre téléphone ou ordinateur portable, pensez à la façon dont vous êtes assis et si quelqu'un peut voir ce que vous faites. Essayez de placer un mur derrière vous ou inclinez votre téléphone. C'est également une bonne attitude à prendre lorsque vous êtes dans le bus ou le train. Vous pouvez également obtenir un verre de protection appelé écran de confidentialité pour votre téléphone ou ordinateur portable. Les écrans de confidentialité cachent l'écran pour ceux qui le regardent de côté afin que quelqu'un assis à côté de vous ne puisse pas voir ce que vous tapez. C'est tout pour l'instant. Et si vous n'avez pas encore regardé toutes les vidéos de la sécurité numérique avec Kida, assurez-vous de les regarder. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo et toutes les autres avec votre famille et vos amis. Prenez soin de vous, de vos renseignements et de ceux qui vous tiennent à cœur en ligne.